Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant toute chose, avant de parler de Cavani, je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et j'espère que vous avez été gâtés par le Papa Noël parce que honnêtement, voilà, vous avez été nombreux à me le souhaiter en message privé. Beaucoup même, je m'y attendais pas autant. Voilà, que ça soit Snapchat, Instagram, Facebook. Vraiment, encore une fois, voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer au sujet principal, c'est Edinson Cavani. À tout de suite. Donc les amis, Cavani. Alors dites-moi en commentaire déjà, vous voulez qu'il parte en janvier ou en fin d'année ou vous voulez vraiment pas qu'il parte du tout? Moi je vais vous donner mon ressenti global à la base. Déjà d'une, ceux qui n'aiment pas Cavani. Non, parce que je vais m'attaquer déjà à ceux-là, tu vois. Tu peux ne pas aimer Cavani même en étant supporter du PSG, même si j'ai un peu de mal à comprendre. Mais tu peux, parce que peut-être que c'est pas un joueur voilà, qui te fait vibrer sur un terrain. Comme moi d'ailleurs, Cavani, c'est pas un joueur énorme qui me fait vibrer sur un terrain. Mais ceux qui l'insultent, les gens pour qu'ils partent, respectez-vous un petit peu, et respectez le club et respectez Cavani. Non, parce que Cavani, au-delà de ses carences techniques, tout ce que vous voulez, là je parle vraiment à ceux qui ne l'aiment pas du tout. Il n'a jamais triché sur un terrain. Il a toujours mouillé le maillot. Et ça, au moins, la grinta et tout, et respectez-le pour ça. Voilà, respectez-le pour ça et arrêtez de sucer le zboob à Neymar ou je sais pas quoi juste parce qu'il a un grand talent mais qui va nous chier dessus une fois qu'il partira. Vous voyez ce que je veux dire? Faites un peu table rase de tout ça et respectez l'homme qu'il est. Voilà, moi maintenant je vais vous parler de mon ressenti global. Cavani, vous savez très bien que je suis pas non plus un émerveillé quand je le vois jouer. Mais ça c'est mon avis, tu vois. J'ai besoin d'un mec un peu plus technique et tout, mais je respecte ce qu'il est. Il est meilleur buteur du club. Il a toujours, comme je dis, mouillé le maillot pour le club. Et ça, je respecte énormément. Maintenant, ceux qui adorent Cavani, je vais vous expliquer quelque chose pour ceux qui veulent qu'il reste. Quand vous avez un propriétaire d'animal qui garde un animal qui est aveugle, qui marche de côté, etc., juste par égoïsme. C'est-à-dire que pour eux-mêmes, ils veulent pas qu'il parte parce qu'ils n'ont pas envie d'être tristes, mais ils pensent pas à l'animal. L'exemple est un peu hardcore, j'avoue. Sauf que Cavani, au PSG, il a plus sa chance. Souhaitez le meilleur pour Cavani, donc ne le souhaitez pas mourir. Voilà, c'est peut-être ça l'exagération. Mais souhaitez-lui, pas par égoïsme, souhaitez-lui le bonheur qu'il doit avoir. C'est-à-dire qu'il doit partir pour jouer, pour s'épanouir. Tant pis pour nous. Voilà ce que je veux dire par là. C'est penser à Edinson Cavani pour ceux qui l'aiment. Maintenant, attention, je vais attaquer un petit débat un peu frileux pour ceux qui adorent Cavani. C'est que ça reste un humain avant tout. Arrêtez de croire qu'il reste tout le temps dans sa campagne et qu'il ne pense jamais à l'argent. Non, ça c'est faux. Parce que je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il a deux choix, Cavani. Il est en accord avec l'Atlético Madrid. Il peut y aller en janvier. Mais sauf qu'en janvier, il va s'asseoir sur une prime de 10 à 15 millions d'euros pour lui-même. Donc, si maintenant, il veut vraiment partir, il a faim de ballon et il pense d'abord à sa carrière professionnelle qu'à sa carrière financière, il partira en janvier. S'il reste jusqu'au bout alors qu'il ne joue pas et qu'il n'a pas sa chance, c'est qu'il reste humain comme tous les joueurs et qu'il pense à un minimum à l'argent. Et ça, faut pas se tromper là-dessus quand même. Parce que c'est un peu, ça m'énerve un peu cette étiquette un peu qu'il a quand même de campagnard, un mec simple et tout. C'est vrai que c'est un mec simple, c'est vrai que c'est un mec gentil, il va vers les autres et tout ça. Mais ça reste un mec qui pense à l'argent, les gens. Oh, faut pas se leurrer quand même. Faut pas se leurrer. Et moi, je souhaite vraiment à Cavani de partir en janvier juste pour lui-même. Juste pour lui-même. Et qui sait, si on rencontre l'Atlético, si on passe déjà des huitièmes et qu'on rencontre l'Atlético en quart et qu'on rencontre Cavani, qui sait qu'il peut se passer, tu vois. La roue tourne, comme on dit. Et ça, le karma, nous, on le connaît très bien. Non, ce que je veux dire par là, les gens, c'est que Cavani, c'est encore une fois, pour finir, merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Je regrette un peu cette fin qu'il a avec nous, en fait. Il mérite une meilleure sortie. Alors, est-ce que c'est l'année de trop? Parce qu'il faut voir quand même qu'il a de plus en plus de blessures. Alors, est-ce que c'est une coïncidence avec Tourelle aussi? J'en sais rien, parce que depuis Tourelle, on a une hécatombe de blessures, avec des blessures en plus musculaires. Donc, c'est par rapport à la préparation. Est-ce qu'on sera, justement, grâce à ça, prêt pour le mois de février? Je nous le souhaite, en tout cas. Mais il faut voir que Cavani, en plus, il y a l'avenir, c'est Icardi. Est-ce qu'Icardi va aussi rester au club? Ça, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Enfin, c'est pas mon problème. Ça, c'est les dirigeants qui vont devoir voir, c'est Leonardo qui va devoir négocier. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi penser à l'avenir. Il faut arrêter de... Voilà, je sais bien, tout le monde chante Cavani dans les tribunes par rapport à la grinta, par rapport au respect, par rapport à l'identité du club. Mais aussi, il faut penser aux autres aussi. Icardi, il n'a rien fait, il est là, il marque des buts. Et quand il rentre, il entend Cavani derrière, dans les tribunes. Non, là, la dernière fois, ils ont fait un petit tifo Cavani pour dire ce qu'ils ressentent. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas oublié les autres. Et ça fait plaisir parce qu'il faut surtout pas oublier les autres. C'est le Paris Saint-Germain, c'est pas le FC Cavani, les gens.
Attention, attention à ne pas mettre Cavani au-dessus du club. Parce que ça, c'est très dangereux, encore une fois. Parce qu'on parle d'identité club, on parle que Neymar, ceci, cela, il n'a pas à faire ça et tout, vous le sifflez et tout ça. Très bien. C'est par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à l'identité du club, comme je dis. Mais placer Cavani au-dessus du club, c'est contraire à ce que vous voulez véhiculer en fait comme image. Donc il faut faire très attention à ça aussi. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit like, ça fait plaisir. Et ça aide ma chaîne tout simplement, c'est gratuit. Si vous n'êtes pas abonné, que le cœur vous en dit, bah abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, c'est très important. C'était Sex Lucidity. Portez-vous bien. Ciao, ciao.